Allez, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très content de vous retrouver. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait des vidéos. Et aujourd'hui, je vais essayer de faire une vidéo pour vous expliquer un peu comment est-ce que j'ai vécu la crise et où est-ce que je me trouve actuellement. Et donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet. Actuellement, comme je l'ai dit, la crise a commencé en Ukraine le 24 février dernier. Et honnêtement, je ne croyais pas du tout que l'Ukraine pouvait tomber dans une guerre au 21e siècle. Nous sommes en 2022 et malgré tout ce qui se passait autour de moi, honnêtement, je ne croyais pas que nous allions rentrer en guerre contre la Russie. Donc, je me disais, c'est quand la crise a commencé le 24, je me disais que, bon, certainement, ça serait quelques tirs à la frontière, quelques bombardements et, bon, que la situation allait rentrer dans l'ordre. Et plus ça continuait et plus on durait dans cette situation, je me rendais vraiment compte que nous étions en situation de crise et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, je suis resté une semaine après le début de la guerre. On va dire ça, on va pas lessiver sur les mots, on va dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, une semaine après la guerre, déjà, je réfléchissais, est-ce qu'il fallait sortir ou est-ce qu'il fallait rester? Mais tout le temps, comme j'étais dans une ville qui était un peu calme par rapport à la ville de Kharkov, par rapport à la ville de Kiev, et donc je me disais que certainement que la crise n'allait pas arriver chez nous, donc que voilà, j'étais en sécurité. Et donc, j'ai fait plusieurs vidéos même sur Facebook où j'expliquais aux gens que voilà, j'étais en sécurité et que même j'étais au travail. Et donc, après cela, la situation a commencé à s'aggraver et l'Ukraine a adopté une loi qui permettait aux citoyens de disposer d'une arme. Et donc, à partir de là, ils ont commencé à distribuer des armes à ceux qui étaient prêts pour défendre la nation. Donc, à partir de ce moment, j'ai pris peur, effectivement, que, voilà, si, par malheur, des gens qui ne sont pas expérimentés, des gens qui sont animés d'une mauvaise intention, disposaient d'armes, cela pouvait être dangereux, non seulement pour moi et pour ma famille également. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à dire, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc, déjà, les combats étaient arrivés à Mariupol. Mariupol, c'est une ville qui n'est pas trop loin de moi. Et voilà, de temps à autre, surtout le matin, on attendait des tirs, quelques bombardements au loin. Mais la crise n'avait pas vraiment, ou bien la guerre n'était pas vraiment encore arrivée dans ma ville. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire et tout ça. Et au dernier moment, je suis sorti pour arriver dans la ville de Lvov. Donc, pour ceux qui connaissent Lvov ou bien Lviv, c'est la ville qui fait frontière avec la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie et tout ça. Et donc, je suis venu dans cette ville-là, croyant effectivement que, bon, on allait y passer quelques jours et que la situation allait vraiment se calmer. Donc, à Lviv, j'ai fait 3 jours et là, j'ai compris que les choses ne s'arrangeaient pas. Chaque fois, il y avait des alertes à la bombe, des alertes à une attaque aérienne, tout ça. Donc, il fallait à tout moment sortir pour se cacher dans des abris qui ont été faits pour cela. Honnêtement, dans cette crise, je n'avais vraiment pas pensé que l'Ukraine disposait autant d'abris pour vous protéger des bombardements aériens ou bien des bombardements tout court. Et donc, c'est lors de cette crise-là que j'ai vraiment pris connaissance qu'en Ukraine, il y avait effectivement pas mal d'endroits où il fallait aller au sous-sol pour se protéger. Et donc, chaque fois, la sirène retentissait, on devait aller se cacher et tout ça, dans la ville même de Lvov. Et Dieu merci, là-bas, il n'y avait pas de combat, mais c'était juste des précautions, en fait. Une fois que la sirène sonne, il fallait aller se couvrir pour éviter un peu de tomber dans ce genre de choses, dans des bombardements, on va dire ça comme ça. Et donc, on a fait ça pendant quelques jours et chaque fois, on partait dans les sous-sols pour se protéger un peu. Après, c'est devenu une habitude. Voilà, la ville était calme. La ville était calme. Les gens, en tout cas, à la gare de train, quand nous sommes arrivés à la gare de train, il y avait tellement le monde, il y avait tellement de personnes, des gens, des femmes, des enfants qui essayaient de fuir, quitter le pays pour atteindre la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, tout ça. Donc, il y avait tellement de personnes que moi,
J'ai pas voulu partir le même jour quand on est arrivé à Lviv. Je me suis dit non, il va falloir que je passe quelques jours ici, observer la situation. Parce qu'avant de sortir, quand même, mine de rien, il faut savoir où tu vas, il faut savoir quelles sont les conditions dans lesquelles tu seras de l'autre côté là-bas. Donc, je réfléchissais et tout ça, et plein d'étudiants sont partis, plein de ceux que j'ai fait venir en Ukraine par le passé sont partis. De temps en temps, j'appelais, les gens me disaient non, je suis en Allemagne, je suis en France, je suis dans tel coin et tel coin. Donc, du coup, vu qu'ils étaient quand même bien accueillis, bien logés, je me suis dit que bon, il n'y a pas de souci. Moi aussi, je vais essayer de franchir la frontière et voir ce qui va se passer de l'autre côté là-bas. Mais ce que j'ai aimé lors de cette crise-là, c'est la solidarité des gens, la solidarité des gens. Dès que la crise a commencé, les trains sont devenus gratuits pour voyager. Tout le monde prenait le train gratuitement pour aller à Lvov. Et arrivé à Lvov, là-bas, il y avait de la nourriture. Les gens accueillaient les gens avec la nourriture et tout ça. C'est vrai qu'il n'y avait pas de coin spécial où il fallait passer la nuit, mais quand même, une fois que vous arrivez à Lvov, il y avait un minimum de nourriture qui était là, qui vous attendait. Mais les gens étaient tellement nombreux, il y avait tellement la panique que, voilà. Moi-même, franchement, j'ai pas fait attention à cette nourriture-là. Donc, je suis allé chez moi, là où j'ai passé 3 jours, comme je le disais tout à l'heure. Et après ces 3 jours, je me suis dit que bon, je vais franchir la frontière, je vais aller de l'autre côté pour voir un peu qu'est-ce qui se passe là-bas, comment les gens sont accueillis. Et donc, c'est comme ça que je suis revenu à la gare de Lvov. De là-bas, j'ai pris un train pour aller même au plus près de la frontière, dans une ville qu'on appelle Chop. Bon, je pense que ça doit être un village même, parce que j'étais dans le train, je ne voyais pas bien, mais ça doit être un village à la frontière. Et dans ce village-là, oui, on va dire cette ville-là, parce que j'ai vraiment pas vu la ville en tout cas. Dans cet endroit-là, il y avait plusieurs frontières. Donc, il y avait la frontière on pouvait franchir pour entrer en Hongrie, on pouvait franchir pour arriver en République tchèque, on pouvait franchir pour arriver en Roumanie également, je pense bien, et en Slovaquie, voilà, en Slovaquie également. Et donc, arrivé là, j'étais avec 2 étudiants, et arrivé là, on a choisi de franchir la frontière vers la Hongrie. Et donc, dans l'ensemble, on n'a pas assez souffert, ça s'est bien passé quand même. On a pris le train de Lvov pour aller à Chop sans problème. Et arrivé à Chop également, de justesse, on a manqué le train qui partait vers la Hongrie. Donc, ils nous ont dit d'attendre 3 heures du temps pour le prochain train. Donc, on a attendu là-bas, à Chop également. Là-bas, il y avait de la nourriture, il y avait les accueils, il y avait de l'eau à boire. Franchement, c'était bien, la solidarité des gens qui venaient vous donner de la nourriture, des biscuits et tout ça. Franchement, pendant qu'on attendait le train, on a bien mangé, on était bien accueillis, donc on attendait. Donc, à partir de là, le train est venu, je crois, 3 heures après notre arrivée, on a pris le train et on a franchi la frontière pour se retrouver en Hongrie. Et arrivé en Hongrie, on est arrivé dans une petite ville qu'on appelle Záhony. Bon, je suis en train de dire les noms des villes, mais je pense que ça sert à rien. Mais quand même, juste pour vous informer quel est le trajet que nous avons effectué. Donc, on est arrivé à Záhony et là, franchement, les amis, c'était bien. L'accueil, déjà, quand on franchissait la frontière, on n'est même pas descendu, on est resté dans le train. Les gens de la douane, le contrôle douanier, ils sont venus, ils sont montés directement dans le train, ils ont contrôlé les passeports, ils ont mis les cachets d'entrée sur le territoire hongrois. Et donc, à partir de là, on est descendu. Dès qu'on est descendu, l'accueil, les amis, il y avait de l'eau à boire, il y avait de la nourriture. Ce qui m'a franchement marqué en Hongrie, c'est la solidarité, encore une fois, de plus des gens. Je te jure, quand on est arrivé, il y avait de la nourriture, on nous donnait, on nous forçait même. Tout était gratuit à l'aéroport. Tout, je dis à l'aéroport, à la gare de train. Tout était gratuit. Le logement, la nourriture, toutes sortes de nourriture, le thé, le café, tout était gratuit. Tu pouvais même prendre la nourriture comme tu veux. Et donc, comme nous on était, malgré même on avait fini de manger, les gens venaient déjà nous donner la nourriture. Non, prenez, mettez dans votre sac. Et nous, on voyait ça franchement en bagage, quoi, parce que on est en train de fuir, on ne va pas encore remplir les sacs de nourriture et tout ça. Mais quand même, c'était bien, la solidarité et tout ça, c'était bien. Donc, arrivé en Hongrie, tout était gratuit. Ils nous ont donné des billets de train gratuitement pour quitter la petite ville de Záhony pour arriver à Budapest. Donc, on a pris le train à Záhony à partir de, je crois, 1h du matin et on est arrivé à Budapest à 5h. Budapest, c'est la capitale de la Hongrie. Et donc,
Quand on est arrivé à Budapest, également, là, il y avait aussi l'accueil, il y avait de la nourriture. Bon, faut pas que je parle trop de nourriture, sinon les gens vont penser que non, je parle que de ça. Mais en fait, c'est pour souligner un peu l'accueil, c'est pour souligner un peu la solidarité des gens lors de cette crise-là. C'est ce qui m'a franchement marqué. C'est ce qui m'a franchement marqué. Et donc, quand on est arrivé à la capitale Budapest, on devait prendre maintenant un train pour regagner la destination suivante qui était Berlin. Donc, en passant par la Slovaquie et la République tchèque. Donc, là-bas, on a acheté le billet d'avion, le billet de train, pardon. On a pris un billet de train de Budapest à Berlin à 47 €. Et là-bas, c'était plus gratuit, mais c'était payant. Il y a des gens qui ont eu la chance d'avoir des billets gratuits, mais nous, par contre, on a acheté le billet d'avion, le billet de train, pardon. Donc, on a acheté un billet d'avion à 47 €. Et franchement, 47 €, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'était vraiment un prix abordable. Donc, on a acheté le billet de train pour Berlin. Donc, en passant par la Slovaquie, en passant par la République tchèque pour se retrouver à Berlin. Et donc, à partir de la frontière de la Hongrie, la gratuité s'est arrêtée. Il n'y a plus rien qui était gratuit jusqu'à ce qu'on arrive. On a traversé la Slovaquie, on a traversé la Slovaquie et on est arrivé en République tchèque. En République tchèque, les douaniers nous ont contrôlé un peu, ils ont regardé les billets. Vous partez à Berlin, on dit oui, on part à Berlin, tout ça. Donc, ils nous ont franchement pas fatigués. On a fait, je crois 1h30 d'attente du bus et du train, pardon. Et on a pris encore le train de la République tchèque pour aller, pour aller sur l'Allemagne. Donc, il faut savoir que entre la République tchèque et l'Allemagne et Berlin, par exemple, on a passé, je crois, 4 heures du temps dans le train. Donc, également, là, le trajet s'est bien passé. On est arrivé en Allemagne, les policiers sont montés, ils ont contrôlé un peu les billets, nos passeports. Puis, bon, ils nous ont laissé passer. Donc, on n'a pas eu de difficultés en tant que tel pour arriver à Berlin. C'est quand on est arrivé à Berlin, donc de Prague, la capitale de la République tchèque, jusqu'à Berlin, le trajet s'est relativement bien passé. Et donc, quand on est arrivé à Berlin également, il y avait des organisations, des volontaires qui étaient là pour accueillir les gens qui arrivaient. Et là encore, voilà, tout s'est franchement bien passé. On a été accueillis par des volontaires qui, dans un premier temps, nous ont donné à manger. Il y avait de tout à la gare. Même si tu avais oublié des affaires, tu pouvais choisir des habits là-bas gratuitement. Et il y avait de la nourriture, les masques, tout était gratuit à la gare de Berlin. Et donc, ils nous ont dit, vous mangez d'abord et après, on va vous loger. Donc, on a fini de manger et après, ils nous ont trouvé une chambre dans un auberge. Donc, dans l'intérieur de la chambre à l'auberge, il y avait, je crois, 5 personnes. Il y avait 6 lits et 5 personnes. Donc, on a passé la nuit là-bas gratuitement. Donc, l'association a trouvé l'auberge pour nous. On a passé la nuit gratuitement. Et de là-bas, maintenant, on a pu, le matin, quand on s'est réveillé, on nous a dit que on pouvait prendre, le petit déjeuner gratuitement. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a pris le petit déjeuner et après le petit déjeuner, on est parti, on a regagné l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Et donc, l'ambassade de la Côte d'Ivoire également nous a accueillis et l'ambassade nous a à leur tour fourni un logement, une chambre pour 2 personnes. C'est là que je me trouve actuellement. Vous pouvez voir derrière moi une chambre de 2 personnes où on a logé et chaque jour l'ambassade nous donne une somme de 15 € par jour. Donc 15 € par jour comme la nourriture. Déjà le matin, on a de la nourriture, on a un petit déjeuner le matin et les 15 € c'est pour le déjeuner et le dîner. Donc jusqu'à présent, on est arrivé ici le 4 mars et jusque là où je fais cette vidéo là, je suis toujours à Berlin et voilà. Ce que je voulais dire également, ce que je voulais souligner également, c'est la sympathie des gens en fait. Les gens se sont inquiétés pour moi, les gens m'ont appelé de plusieurs pays, les gens m'ont appelé de partout pour me demander, Lamine, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu es à l'abri, est-ce que tu es en sécurité et tout ça. Franchement, je ne peux pas faire cette vidéo sans vous dire merci. Il y a plein de personnes qui m'ont souhaité vraiment bonne chance lorsque je voyageais. Il y a plein de personnes qui m'ont contacté directement au téléphone. Je ne pouvais pas trop répondre à tout le monde.
Mais quand même, ça fait énormément plaisir de voir ce genre de choses, des gens qui, voilà, qui t'apportent leur soutien dans ces genres de moments difficiles. Donc, franchement, merci beaucoup à tout le monde. Je voulais également dire merci à mon ami Marcos. Marcos, c'est quelqu'un qui se souciait beaucoup de moi, et c'est un de mes abonnés, mais il se soucie beaucoup de moi. Il a laissé des messages en commentaire, il m'a rappelé sur WhatsApp. Franchement, merci beaucoup à toi, Marcos, si tu suis cette vidéo. Merci beaucoup à toi. Je suis en sécurité en Allemagne ici. Jusqu'à présent, j'ai pas encore décidé est-ce que je vais rester en Allemagne ou bien est-ce que je vais partir en Suède ou bien est-ce que je vais partir au Luxembourg. Je suis en train de voir encore dans quel pays je vais devoir partir et m'installer. Mais pour le moment, je suis encore en Allemagne et je vais passer encore 2-3 jours jusqu'à la fin de la semaine quand même. Je serai toujours en Allemagne. Je vais passer 2-3 jours pour voir un peu comment est-ce que je pourrais m'organiser pour continuer. Peut-être même que je vais devoir rester en Allemagne ici et puis apprendre la langue, tout ça. Et donc, voilà un peu comment se passe. En tout cas, je vous tiendrai toujours au courant. S'il y a de nouvelles choses, je vous tiendrai au courant. Je vous informerai de la destination que je vais suivre. Mais pour le moment, le business étudié en Ukraine ou bien on va dire la plateforme étudiée en Ukraine officiellement n'existe plus. Jusqu'à la fin de la guerre, en tout cas, la plateforme étudiée en Ukraine n'existe plus. Et donc, les gens qui me contactent, même ce matin, j'ai eu des étudiants qui m'ont contacté. Lamine, on veut aller étudier en Ukraine. Franchement, je suis dépassé, je suis étonné même de voir que quelqu'un veut venir étudier en Ukraine et il ne s'intéresse, c'est-à-dire il ne s'informe même pas. Aujourd'hui, à longueur de journée, France 24 ne fait que parler de la guerre en Ukraine. Tous les médias sur Facebook, sur WhatsApp, partout, tout le monde ne fait que parler de la guerre en Ukraine. Et c'est en ce moment que celui-là, il m'appelle, me dit, Lamine, je veux venir étudier en Ukraine. Honnêtement, et il n'est pas le seul, hein. Il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres qui m'ont contacté. Lamine, on veut venir étudier en Ukraine. Tout ça, franchement, je me dis, les gars, si vous voulez venir étudier en Ukraine, au moins prenez le temps de vous renseigner sur l'actualité, sur ce qui se passe en Ukraine, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc je vais pas leur parler mal. Peut-être que les gens effectivement ne suivent pas l'actualité, ils ne savent pas ce qui se passe en Ukraine actuellement. Et donc c'est pour cela que peut-être ils m'ont dit qu'ils veulent venir étudier en Ukraine. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Start to try